Abordons maintenant la première loi de Newton, qu'on appelle aussi la loi de l'inertie. Ça, c'est une loi qui peut sembler contre-intuitive. La plupart des observations que vous faites dans la vie courante peuvent vous donner l'idée que l'état naturel des objets serait d'être immobile. Donc, si par exemple vous faites rouler un ballon sur le sol, vous observez qu'éventuellement il va arrêter. Ou encore, si vous pédalez en bicyclette, vous observez qu'éventuellement vous allez arrêter. Donc, il pourrait à première vue sembler rationnel de croire que une force est nécessaire pour maintenir un objet en mouvement, comme si on est en bicyclette. Maintenant, notre ami Galilée était vraiment un pionnier dans la mécanique. En fait, Galileo Galilei, on pourrait dire que c'est le père de la science, parce que c'est une des premières personnes dont on a connaissance qui voulait répondre à des questions en lien avec la nature, mais vraiment uniquement, strictement en se basant sur des expériences. Et non pas simplement sur des raisonnements philosophiques, comme le faisaient les philosophes comme Aristote avant. Et une des expériences qu'il faisait, c'est qu'il faisait des expériences sur des plans inclinés, et là, il laissait tomber une balle, puis là, il observait que la balle remontait toujours à peu près à la même hauteur que d'où elle avait été lâchée. Il essayait de mettre une inclinaison différente pour le deuxième plan incliné, et ça donnait encore le même résultat. Il remontait toujours à peu près à la même hauteur. Maintenant, il a essayé de voir qu'est-ce qui allait se produire si le deuxième plan incliné, en fait, n'était pas incliné. Autrement dit, si la deuxième surface était totalement plane, comme sur la figure ici à droite. Et là, il a observé qu'en fait, la bille, elle n'avait pas tendance à arrêter. En fait, au bout de longtemps, elle va finir par ralentir et éventuellement arrêter. Mais il s'est dit, ça, c'est probablement l'effet du frottement, la résistance de l'air aussi. Mais si on était capable de s'affranchir du frottement et de la résistance de l'air, il a supposé que la bille allait pouvoir continuer à rouler à l'infini. Et il avait en fait raison. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'inertie. Donc, ce qu'il avait découvert par cette petite expérience, c'est que l'état naturel des objets n'est pas l'immobilité, mais plutôt la conservation de son état de mouvement. C'est ça qu'on appelle l'inertie. Et ça, c'était important de mentionner que le sens physique du mot inertie diffère du sens courant du mot inertie. Parce que dans le sens courant, inertie veut comme dire inactivité. Mais en fait, l'étymologie du mot inertie provient du mot incapacité. C'est-à-dire qu'un objet a une incapacité à modifier de lui-même son état de mouvement. Exemple, si je veux avancer, je ne peux pas avancer tout seul. J'ai besoin du sol pour avancer. Autrement dit, j'ai besoin de pousser le sol pour me propulser vers l'avant et accélérer vers l'avant. Mais si vous imaginez que vous êtes tout seul dans l'espace, vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas avancer. Vous avez besoin d'un autre objet pour vous propulser. Dans mon exemple, c'est le sol. Vous avez besoin d'ancrer votre pied sur le sol pour vous propulser vers l'avant. Même chose, imaginez que vous êtes dans l'espace intersidéral et que vous êtes sur un vélo. Mais vous avez beau pédaler comme vous voulez, vous n'avancerez pas. Vous avez besoin du sol pour vous propulser. Donc, inertie, c'est ça, c'est l'incapacité d'un corps à se propulser de lui-même ou à changer son état de mouvement par lui-même. L'inertie peut être considérée comme la tendance à résister à un changement de vitesse, soit en grandeur ou soit en orientation. Donc, l'inertie, on peut le comprendre comme étant la résistance d'un objet à être accéléré ou à changer d'orientation, à tourner. C'est pour ça, par exemple, que si vous êtes en voiture et que quelqu'un freine, le conducteur freine rapidement, les passagers vont être déportés vers l'avant. Ils vont se sentir déportés vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont une inertie. Leur corps a tendance à vouloir continuer le mouvement qu'ils ont vers l'avant. Mais la voiture les freine la voiture les force à ralentir via la ceinture de sécurité. Mais si la ceinture de sécurité n'était pas là, les gens pourraient carrément
à être déportés vers l'avant de la voiture à cause de leur inertie. Un objet ou un corps a toujours tendance à vouloir continuer son mouvement actuel. Il faut le forcer pour changer son état de mouvement. À l'inverse, imaginez que vous êtes dans une voiture, vous êtes sur un feu rouge, donc vous êtes immobile. Et là, tout à coup, le conducteur met le feu vire au vert, et là, le conducteur, il met la pédale au plancher. Là, la voiture va être accélérée rapidement. Mais vous, étant immobile dans la voiture, votre inertie tend à faire que vous avez, votre corps aurait comme envie de rester sur place. Et là, votre corps va résister à ce qu'il soit accéléré vers l'avant. Et c'est pour ça que vous allez être comme appuyé fortement contre le siège. Le siège va vraiment devoir vous pousser fort pour lutter contre votre inertie et vous forcer à accélérer avec elle. Autrement dit, l'inertie, c'est la tendance naturelle de tous les objets à conserver leur état de mouvement. Quand on parle d'un objet en physique, on ne fait pas de discrimination à savoir de quelle nature d'objet il s'agit. Ça n'a pas d'importance aux yeux de la physique que l'objet soit un objet inanimé ou un être vivant. Aux yeux de la physique, c'est du pareil au même. Les lois de la physique sont les mêmes que ce soit un animal ou que ce soit un objet inanimé. Donc, surprenez-vous pas si, dans la physique, on dit un objet, puis en réalité, il s'agit d'une personne. Okay? C'est pas pour rabaisser la personne d'aucune manière. C'est vraiment juste... Donc, en bref, en physique, le mot objet est utilisé indifféremment pour désigner un objet inanimé, un animal ou un être vivant ou une personne. Parce que les lois de la physique vont s'appliquer de manière identique sur tous ces objets-là. Pour bien saisir le concept d'inertie, reprenons la situation où est-ce que vous êtes sur une bicyclette et vous êtes en train d'avancer. Lorsque vous arrêtez de pédaler, vous arrêtez la force de propulsion de votre bicyclette. Mais est-ce que vous allez arrêter instantanément? Non. Et c'est ça qui vous montre que la tendance d'un objet, ce n'est pas d'être immobile. En fait, ce qui va se produire, puis si vous avez déjà fait de la bicyclette, vous le savez très bien, lorsque vous allez arrêter de pédaler, vous allez continuer. En fait, vous allez continuer en ligne droite à vitesse constante. En pratique, votre vitesse va décroître tranquillement, pas vite, à cause du frottement entre la chaussée et le pneu et à cause de la résistance de l'air qui agit sur vous. Mais dans une situation où est-ce que les pneus étaient comme parfaitement rigides, un peu comme les roues d'un train là, qui sont en acier sur un chemin de fer qui lui aussi est en acier. Et dans une situation où est-ce que vous seriez dans le vide, fait que mettons que vous feriez du vélo sur la Lune par exemple, où est-ce qu'il n'y aurait pas de résistance de l'air, ben là en fait, oui, vous pourriez continuer comme ça. Vous pourriez continuer comme ça à avancer indéfiniment sans pédaler. Juste en continuant sur votre élan. Fait qu'une autre manière de définir l'inertie, on peut dire, c'est l'élan. Quand un objet a un élan, il a tendance à vouloir juste continuer sur cet élan-là. Puis ça prend une force si on veut l'arrêter. Donc la tendance naturelle des objets, c'est juste de continuer sur leur élan s'ils ont déjà un élan, ou de demeurer immobile s'ils sont déjà immobiles.